Bonjour à tous, l'épisode de Compte sur toi de cette semaine sera consacré à la comparaison aux autres. Bonjour à tous, donc l'épisode de Compte sur toi de cette semaine est un épisode un petit peu spécial. Il sera consacré à l'emprise au masculin avec un invité qui s'appelle Fred et il va nous parler de son expérience. Alors, cette semaine, la balade, on est le 14 juillet, sera pas très loin de chez moi. De toute façon, j'ai la montagne pas très loin de chez moi, donc je vais faire un petit tour de 20 km, 1000 mètres de dénivelé. Pour l'instant, j'ai croisé une personne, je pense quelqu'un qui fait du bivouac, mais sinon, la forêt est très très calme. Bon, il faut dire qu'il fait aussi très très chaud, donc ça dissuade peut-être un peu les gens. Et ils sont peut-être aussi au défilé du 14 juillet, j'en sais rien. Et donc en fait, l'épisode d'aujourd'hui, je voulais le consacrer au fait de me dire qu'il n'y avait vraiment pas de chemin tracé qu'il faudrait suivre, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, que les gens, la société, l'école, le travail, tout ça en fait nous met dans des moules en disant voilà, à tel âge on doit se marier, à tel âge on doit faire des enfants, on doit avoir tel travail, gagner tel salaire. C'est un peu des lieux communs. Mais de dire ça et de se dire en fait, non, c'est pas forcément comme ça qu'il faut vivre parce qu'on est tous, différents. Encore faut-il avoir la force en fait de se détacher de ça parce que c'est pas évident. Nous, en tant qu'êtres humains, on est, partagés entre le besoin d'appartenir à des groupes et donc si on veut appartenir à des groupes, il faut respecter des normes, il faut respecter des codes. Généralement, quand on fait connaissance avec quelqu'un, tu quel âge? T'as des enfants? S'il y a 40 ou 50 ans, on n'a pas d'enfants, tout de suite, pourquoi? T'es marié, pas marié, pourquoi? Tu un travail, pas de travail? Voilà, en fait, des fois, on a des attentes dans notre tête et si la personne ne correspond pas à cette attente, on s'interroge. Ce qui est humain, hein. Moi-même, je suis comme ça, hein. On n'est pas en train de se dire qu'on est, qu'il faut qu'on arrête d'être comme ça, mais c'est un constat. Ouais, je me disais ça, là, ces derniers jours parce que, en ce moment, je suis pas mal, seule. Bon, ça fait très longtemps que je suis seule, mais il y a vraiment là, des jours et des jours où je vois pas grand monde, hem et et je fais des repas, toute seule, alors que j'ai 2 enfants a priori. J'ai donné naissance à 2 enfants. J'ai vécu pendant, presque 40 ans avec, énormément de gens, avec, mes 7 frères et sœurs, mes parents. Donc j'étais toujours entourée, hem, on va dire en surface, en superficie. Et là, de se retrouver vraiment, toute seule, ça fait des années que ça dure, mais là vraiment l'impression de le vivre plus intensément. Surtout depuis que j'ai arrêté d'appeler des gens aussi pour, passer le temps, pour, combler un vide que je faisais il y a quelques années. Et je me dis, devant mon assiette, je me dis: «Mais normalement là, à mon âge, en étant maman, je devrais avoir mes 2 enfants avec moi, faire tel plat, les emmener à droite à gauche, faire leur linge» et c'est pas du tout ce qui se passe. Là, en ce moment, un de mes enfants, ils sont pas très loin de chez moi, mais un de mes enfants, il me ramène son linge, parce qu'il a trouvé un petit travail et tout et je suis vraiment contente de lui laver son linge, mais c'est exceptionnel. Là, il vient de me dire que la machine à laver, chez son père, est réparée. Enfin, il en a acheté une autre, du coup, il a plus besoin. Mais pendant un instant, je suis revenue à un rôle de maman que là, j'ai complètement perdu, j'ai perdu le sens d'être maman,
dans le sens, qu'on l'entend habituellement. Donc je me retrouve à emprunter un chemin qui ne devrait pas être le mien puisque, avec l'âge que j'ai, la situation, que j'ai, je devrais pas vivre cette vie-là. Or, dans les faits, je ne m'occupe que de moi. Je, n'ai de compte à rendre à personne. Je peux faire à manger que pour moi. Je m'en fiche en fait du timing, ne serait-ce que pour mon travail. Tout le reste, c'est moi qui gère toute seule. Enfin, donc je me dis, c'est un truc qu'il faut réinventer. J'ai personne en fait qui peut me donner un modèle de comment vivre ma vie. Et je crois que c'est ça qui rassure un peu les gens. Quand on se met dans des moules comme ça, on se dit, telle personne, elle fait comme ça, bah, je vais un peu m'inspirer, je vais copier, parce que tout le monde fait comme ça. Mais quand vous vivez une situation, a priori, que très peu de gens vivent, et même ceux qui la vivent sont pas fiers d'en faire la publicité, vous vous retrouvez à errer dans des chemins comme en montagne et à vous faire confiance en fait en disant je crois que le chemin il est là, je crois que la bonne route elle est là. Et ça oblige à faire confiance à son intuition, à se dire bah si je me trompe c'est pas grave, je reviendrai en arrière. Et de toute façon il y a personne qui peut me dire si c'est juste ou pas. Et en s'inspirant de ça, ben en fait on peut vivre une vie assez confortable, assez déroutante on va dire, encore une fois parce qu'il y a pas de règles. Mais quand on arrête de se conformer à ce que les autres font, comme coiffure, comme façon de s'habiller, heu, d'arrêter de manger comme tout le monde, de faire du sport comme tout le monde, on se dit: «Mais, bah oui, je peux faire comme moi, ça me convient, à mon rythme» parce que, ben, je sais pas, je fonctionne pas comme les autres en fait. Je dors pas, à la même heure que les autres, je me réveille pas à la même heure, j'ai pas besoin du même nombre d'heures que les autres. Heu, je j'ai pas la même sensibilité que les autres. Alors pourquoi je devrais caler mon fonctionnement à quelqu'un qui n'a a priori rien à voir avec moi? Ne serait-ce que, heu, d'extérieur, en fait, il a juste deux pieds, deux jambes, deux bras, une tête. En fait, il me ressemble physiquement. Cette personne me ressemble physiquement et je me dis: «Ben, voilà, je dois faire comme, cette personne pour lui ressembler». Et c'est aussi beaucoup les réseaux, le fait de regarder les autres, de se faire une mauvaise image de ce que les autres veulent bien nous donner, qui fait qu'on se compare et ça nous rend malheureux, vraiment. Et là, dernièrement, il y a pourquoi je parle de ça aussi? Parce que j'avais enregistré un podcast avec un monsieur qui s'appelle Fred et on avait parlé ensemble de l'emprise au masculin. Si vous l'avez écouté, tant mieux. Si vous l'avez pas écouté, il est plus disponible parce que en fait, cet épisode, j'ai dû le supprimer. Il est revenu vers moi pour me dire, si je voulais bien, l'enlever, des plateformes parce qu'il avait peur. Si je vous fais vite fait un pitch de cet épisode, c'est donc quelqu'un qui est marié ou en concubinage, je sais plus, avec, une femme et qui subit de la violence, physique, hein, clairement, de la part de cette femme. Cette femme le trompe, cette femme, lui fait subir vraiment, des maltraitances, psychologiques et physiques, mais il n'arrive pas à la quitter. Pour avoir, accès à ses enfants, il est obligé de supporter tout ce qu'elle veut. Voilà, tout ce qu'elle,
tout ce qu'elle veut lui faire endurer, il le prend. Il a un échappatoire, c'est son travail un petit peu, mais je pense qu'il a été tellement blessé dans son enfance et qu'il espère garder ce semblant de famille, qu'il est prêt à encaisser tous les coups. Voilà. Les humiliations, les coups physiques même, hein. Et il est obligé de se cacher dans sa chambre pour ne pas répliquer ou que ça ne parte pas en bagarre, pour que lui ne parte pas en garde à vue, hein, parce que c'est clairement ça dont elle le menace. Elle le menace de l'accuser d'inceste, de violence physique, et lui, dans sa tête, il pense que la parole d'une femme n'aura aucun, sa parole n'aura aucun poids face à la parole d'une femme. Et donc j'ai supprimé cet épisode pour ne pas lui créer de problème, parce qu'il avait peur que si elle tombait dessus, qu'elle parte que ça se transforme en furie et que ça lui apporte des problèmes graves. Et aussi, pourquoi le lien avec cet épisode-là d'aujourd'hui? Parce que je me suis dit, c'est quand même confortable de vivre la vie qu'on veut. Toutes ces questions d'emprise, de manipulation, j'en parle tous les jours depuis des années. Et je commence à comprendre un peu les rouages et tout. Mais je suis toujours étonnée. Je suis toujours étonnée de l'emprise, de la force de coercition qu'un être humain peut avoir sur un autre, grâce à des menaces, grâce à des paroles. C'est vraiment, c'est incroyable. Et ça, c'est aussi possible parce que ce monsieur, il est emprisonné dans un schéma de bon père de famille, de papa, de concubin ou de mari. Pour la société, je pense qu'il veut garder ça à tout prix. Et c'est vraiment le terme, à tout prix. Même si le prix à payer, c'est son intégrité physique, c'est sa santé mentale, il est prêt à mettre ça sur la table pour ressembler aux autres. Et je trouve ça vraiment tellement malheureux. Tellement malheureux. Si les gens savaient comment c'est confortable, agréable de pouvoir être libre dans sa tête, ne pas avoir de modèle de réussite, autant familial que professionnel, et que on vit tout simplement, on chemine à son rythme, et puis voilà, plus personne n'aura le moyen de vous mettre dans une cage. Et ça c'est vraiment inestimable. Voilà, la randonnée est terminée, donc 22 kilomètres, j'ai quand même croisé des personnes. Pour revenir au sujet, donc je sais que c'est pas évident de se couper de ce que font les autres et du modèle qu'on devrait suivre, mais je pense qu'il y a des parties de notre vie où on peut choisir de ne pas se conformer. Comment on pense, comment on réfléchit, comment on dit que sa vie est réussie ou pas. Par exemple, si on arrive à des 40, 50, 60 ans et que on n'a pas de maison, qu'on n'est pas propriétaire, qu'on n'est pas marié, qu'on n'a pas d'enfant, est-ce que ça veut forcément dire qu'on a échoué? Qu'est-ce qui est important pour nous? Je crois que c'est cette question-là à laquelle il faut revenir. Si on se sent bien comme on est aujourd'hui, pourquoi absolument se rendre malheureux en regardant ce qu'on n'a pas? Donc concentrez-vous sur ce que vous avez et tout ira bien. À bientôt. Merci d'avoir cheminé avec moi, et rappelez-vous bien qu'il est hors de question de souffrir pour rien.